Salut tout le monde, c'est Tom Bruce. Vous m'avez retrouvé dans Les Princes et Princesses de l'Amour 6 et aujourd'hui je suis avec Sam Zira en toute intimité et je vais tout vous raconter. Tom Bruce, bienvenue en toute intimité. Alors tu as fait parler beaucoup de toi, peut-être moins dans le programme Les Princes et les Princesses de l'amour, mais plus sur les réseaux sociaux par la suite. Donc on va en parler ensemble. Juste avant, j'aimerais qu'on établisse un profil de toi, Tom, que tu nous dises qui tu es à ma communauté et à moi-même, parce que je sais que tu es le fameux euh, qui a été officialisé sur le compte Instagram de Nadège Lacroix il y a plusieurs mois. Je ne sais pas si vous êtes encore ensemble ou plus ensemble, tu nous le diras, mais voilà, qui tu es, d'où tu viens. Ça marche, d'abord salut Sam, merci de m'accueillir, ça fait très plaisir. Je m'appelle Tom, j'ai 26 ans, je suis originaire de Marrakech. Voilà, donc j'ai habité à Marrakech jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, j'ai ma terminale à Bordeaux. Ensuite, j'ai commencé mes études. Je suis d'abord allé à Londres. Ensuite, j'ai commencé mon école hôtelière à Marbella, en Espagne. Voilà, donc j'ai fait des stages un peu en Espagne aux États-Unis. Et j'ai fini à Hong Kong. J'ai fait mon dernier stage de fin d'année à Hong Kong. Pour ensuite commencer ma carrière professionnelle. Parce que si je me trompe pas, mais de ce que je sais, parce que c'est ce que m'avait dit Nadège aussi, tu as plusieurs établissements, tu as des restaurants, c'est ça? Alors, tout d'abord, j'ai commencé avec un restaurant. Mhm. Donc voilà, donc Oui, j'étais... parce que je crois que tu es un bel exemple de réussite. Ouais, c'est gentil. Alors non, tout d'abord, voilà, donc j'hésitais à où faire mon dernier stage de fin d'année. C'était soit aux États-Unis, soit en Asie. Mais bon, les États-Unis, avec tout ce qui se passait à l'époque, j'étais à la perfection dans un sujet particulier. C'était donc un lounge bar marocain, parce que comme je suis du Maroc. Mais voilà, à l'époque, aux États-Unis, voilà, avec le terrorisme, etc., c'était pas vraiment le bon moment pour ouvrir un restaurant marocain. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller en Asie? C'est un pays émergent qui se développe. Donc, j'ai fait quelques petites recherches et voilà, donc j'ai atterri à Hong Kong, la ville avec 7 millions d'habitants, mais qui regroupe le plus de milliardaires au monde. Donc, à mon avis, je me suis dit pourquoi pas réussir là-bas. Ça pourrait être un bon début, avec un gros challenge. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'année à Hong Kong et j'ai fait pas mal de networking. Et j'ai trouvé un investisseur avec moi qui est basé à Hong Kong et j'ai commencé mon premier restaurant à Hong Kong. Donc, j'ai ouvert mon premier lounge à Hong Kong et voilà, j'ai commencé comme ça, petit à petit. Et tu as combien de restaurants aujourd'hui? Alors, j'en ai. Non, pour l'instant, bon, je viens de vendre le restaurant. Le premier restaurant a été vendu il y a 2 mois. Ouais. Donc, ensuite, j'ai repris un nightclub. Voilà, donc là, je vais ouvrir sur Paris. Normalement, d'accord. c'est en projet. Je compte ouvrir bientôt. Voilà. Mais sinon, j'ai commencé aussi à faire du prêt-à-porter quand j'étais à Hong Kong. Donc, j'ai créé une marque de maillots de bain pour femmes avec une dame. J'ai fait aussi de l'import-export. Donc voilà, donc là en ce moment à Paris, donc c'est pour ça que on va dire, j'ai quitté Hong Kong parce que je suis parti à 17 ans de chez moi. J'ai voyagé énormément et la vérité c'est que maintenant j'essaie de me retrouver, enfin j'essaie de me, comment dire, I want to be close to home. Ouais, T'aimerais te poser? voilà, j'aimerais me poser parce que c'est vrai que quand on commence à prendre de l'âge, c'est vrai que la famille c'est très important. Mhm. Donc voilà, Hong Kong, c'était magnifique, une super belle expérience. Bon, j'y retourne, forcément, mais c'est vrai que c'est à 14 heures de vol. Je sais que tu aimes l'avion. J'adore ça. D'ailleurs, attends, je t'ai même pas dit merci. Enfin, si je t'ai dit merci, mais regardez ce qu'il m'a apporté quand même. Ah, mais c'est Moi normal. qui ai repris encore du poids, oui, parce que mes kilos que j'avais perdus, ils sont tous repris. Donc merci Tom, parce que j'adore ça. Avec plaisir. Et Hein. mes cellules graisseuses vont kiffer tout autant. Ouais, Non, mais c'est- franchement, merci. Avec grand plaisir. C'est magnifique, Avec c'est grand magnifique. plaisir. avec Merci grand pour cette plaisir. attention. C'est le minimum. Excuse-moi de t'avoir coupé. Mais alors, j'ai trop de questions là dans ma tête Yes. parce que j'ai envie de savoir, avec un parcours aussi brillant que le tien, qu'est-ce que tu es venu faire concrètement dans Les Princes de l'amour? Mais attends, ça tu vas nous y répondre dans quelques minutes. Déjà, qu'est-ce qui t'a charmé chez Nadège? Comment vous vous êtes rencontrés? J'attendais cette question. Ah ben là voilà. Bon, alors écoute, c'est que j'ai rencontré Nadège à Marrakech. C'était l'été dernier. Bon, moi, je regardais jamais la télé-réalité.
comme à Hong Kong, j'avais pas les chaînes françaises. Donc, enfin, je regardais la télé-réalité. J'avais 10 ans, 12 ans à l'époque. Il y avait Gossip Girl, il y avait. Ah, c'est pas la télé-réalité, Non, ça. Star Gossip Girl. Academy. Star Academy, Voilà. c'est un télécrochet qui peut être assimilé à la télé-réalité. Gossip Girl, c'était une série. Ok, voilà. Bon, après, même après, même au lycée, je jouais beaucoup au foot, au golf. Donc, j'étais jamais chez moi à regarder la télé. Donc, je suis allé en discothèque à Marrakech cet été. Et j'étais avec un ami et je fais, oh, non, c'est qui cette jolie blonde? Et il me dit, mais tu connais pas? Je fais, non, pas du tout. Donc il va et il me présente, il la connaissait, il me présente, etc. Et on s'est revus le lendemain et c'est vrai qu'on a eu, je sais pas, on rigolait tout le temps, on était tout le temps de bonne humeur. Vraiment, on avait un truc, un good feelings, good vibes. Et donc voilà. Et ensuite, avec Nadège, on était allé à une pool party et il y avait un caster. Donc le casteur est allé vers Nadège et il lui a demandé si tu connaissais pas des garçons pour participer à l'émission. Et là, elle a fait, bah, j'ai le mec parfait pour toi. Il est là, et voilà, il est jeune, entrepreneur, qui voyage pas mal, qui est très très marrant, très jovial, etc. Et qui pourrait être un candidat, pardon, pour l'émission. Donc voilà, et donc ça s'est fait comme ça par pur hasard. Mhm. Et t'es tombé amoureux de Nadège? Bah écoute, ça a commencé, ouais, bien sûr. C'est vrai que j'étais attaché à elle. C'est vrai que j'apprécie énormément sa personnalité. C'est une femme qui en veut énormément, qui veut réussir dans la vie, qui est très ambitieuse. Donc moi, c'est une personne comme ça qui me fait. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Je voyage beaucoup. J'ai envie de réussir dans la vie et je vois qu'elle aussi, elle est partie s'installer à l'étranger, elle est plus en Suisse, elle est à l'étranger pour faire quelque chose de grandiose. Bon, je ne sais pas si je peux le révéler, donc bon, elle te le dira si elle veut. Mais elle a fait son one-woman show. Bon, j'en connais très peu qui ont fait de la télé-réalité, qui ont fait un one-woman show, donc c'est quelque chose de c'est magnifique. Elle s'est pas arrêtée à la télé-réalité, elle a continué Toujours one depuis le woman début. show. Depuis le début, elle Voilà. a toujours essayé de se diversifier. C'est ça, et je vois qu'elle en veut. Donc moi, c'est vrai que ça m'a plu énormément. Donc voilà. Mais alors, qu'est-ce qui t'a pas plu? Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est terminé entre vous. Bah écoute, ouais, c'est terminé entre nous. Tu sais, moi, c'est vrai que bon, elle est partie s'installer à l'étranger. À Los Angeles? C'est ça, à Los Angeles. Bon, elle habite en Genève et Los Angeles. Moi, c'est vrai que c'est pas deux destinations où je vais. Moi, c'est plutôt de l'autre côté du monde. Donc, voilà. Et je voulais pas être un poids pour elle. Je voulais qu'elle s'épanouisse. C'est vrai qu'en étant avec moi, elle à Los Angeles, moi au Maroc ou n'importe où, c'est vrai qu'elle n'aurait pas pu s'épanouir. Il y aurait toujours un poids, voilà, Tom, il faut que je fasse attention, etc. Donc j'ai préféré lui donner sa liberté pour qu'elle réussisse. D'accord. Donc c'est comme un accord que vous... Non, il n'y a pas d'accord, Ah, tu lui as dit c'est terminé. c'est ça. Ah, tu l'as largué. Enfin, ouais, mais je voulais son bien. Voilà, parce que moi, en étant plus jeune, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'est vrai que j'avais pas forcément de copine. Je pensais qu'à mon futur, qu'à ma carrière professionnelle, parce que en fin de compte, c'est pas ma copine ou ma femme qui va me donner à manger. Donc j'ai préféré d'abord être stable, commencer ma carrière professionnelle et une fois être bien, trouver l'amour. Parce que j'ai pas envie de me mettre avec une personne et commencer à putain, faut que j'aille bosser, qu'est-ce qu'on va manger à la fin du mois. Et ça, elle l'a pris comment, Nadège, quand tu lui as exposé tes motivations? Ben écoute, pas très bien. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message il n'y a pas très longtemps, et, parce que je la suis sur Snap. Donc moi, ça me fait très plaisir de la voir s'épanouir. Et je lui ai envoyé un petit message, voilà, je suis très content pour toi, etc. Bon, sa réponse était assez froide. Je peux le comprendre, parce que c'est vrai que je l'ai laissé à contre-cœur. Mais pour son bien, j'ai dû la laisser voler de ses propres ailes. Vous étiez ensemble ou pas quand t'as tourné Les Princes de l'amour? Non. Non, en fait, au début, on était juste amis. Rien de plus.
peut-être un petit flirt, mais rien de plus. Parce qu'à Marrakech, on s'était vu 3-4 jours, je pense. Donc, c'est pas en 3-4 jours qu'on se met avec une personne. Mais par contre, après l'émission, je me suis remis avec elle. Donc on peut dire que c'est Nadège, quelque part, qui t'a fait découvrir la télé-réalité pour Ouais, la première fois. exactement. Elle t'a fait découvrir que ça pour la première fois? Non, plein de choses. J'ai appris beaucoup d'elle. J'ai appris beaucoup d'elle. Et alors cette expérience en télé-réalité, qui est un univers, enfin, pour toi, qui était très loin, quoi. C'est ça, très très loin. C'est vrai que bon, j'appréhendais parce que bon, je voyais un peu comment les autres prétendants ou même les princes et princesses, c'est vrai que ils étaient pros dans ça. C'est-à-dire que même si c'était leur première télé, ils voyaient à la télé, ils voyaient plusieurs programmes. Alors que moi, je suis arrivé, même la veille, enfin, je ne me suis pas mis devant YouTube ou n'importe quelle chaîne et regardé un peu le programme. C'est vrai que moi, j'ai foncé la tête, on va dire comme ça, et voilà. Mais c'est vrai que j'étais perdu. J'étais pas moi-même, euh, malheureusement, on va dire, parce que T'as dit sur tes réseaux sociaux, excuse-moi, mes amis proches me disaient, Tom, on ne te reconnaît pas. Comment ça se fait? Normalement, tu ne fais que rire. T'es un petit foufou de base. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort beaucoup même des réseaux sociaux. Les gens disent, oh, bon, on l'a pas vu, oh, bon, il a servi à rien. Il y en a qui sont même parfois un petit peu plus incisifs, un petit peu plus méchants, qui te comparent à une plante verte. Tu vois, dans le programme, qui te disent, c'est même pas une plante verte, c'est une plante artificielle. non, mais c'est vrai, ils ont raison, hein. Dans la vie, moi, je suis quelqu'un, bah oui, je rigole beaucoup. C'est vrai que les gens m'apprécient énormément, ils aiment être en ma compagnie parce que je raconte plein de blagues, j'ai plein de choses à raconter, j'aime faire rire tout le monde, on va dire. Mais c'est vrai que pendant le programme, bon, déjà les premiers jours, je ne savais pas où j'étais. C'est vrai que moi, les gens de télé-réalité sont très différents de moi. Euh, donc, Dans quel sens? c'est-à-dire que, donc, comment m'exprimer? Faire attention. Non, mais c'est juste que, vous savez, moi, enfin, Sam, pardon. Moi, dans le monde des affaires, c'est très droit, très carré. On rigole pas beaucoup. Alors que, et c'est dans ma vie professionnelle. Et la télé-réalité, c'est aussi professionnel. Mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment la télé-réalité. Il faut vraiment, faut tout le temps raconter des conneries. Faut chercher à se battre, je sais pas, parler derrière le dos des gens. Moi, je suis pas comme ça. Donc c'est vrai qu'au début, je savais pas trop quoi faire, trop quoi dire. Et donc au début, voilà, j'étais assez perdu, etc. Et après, il y a l'arrivée de mon rival, on va dire. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais Tom, qu'est-ce que tu vas te battre avec une personne comme ça? C'est-à-dire que je me serais battu si ils avaient mis une personne de same level que moi, Du même niveau? même niveau que moi, dans les affaires, quelqu'un d'assez... Parce que moi, je me considère gentleman, assez classe. Lui, ça n'avait rien à voir. Donc c'est vrai que... C'est quoi les différences entre toi et Anthony Alcaraz? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Déjà, de un, bon, Anthony, c'est quelqu'un qui est très, on va dire qu'il est... bon, déjà, juste dans le vestimentaire, moi, je m'habille assez classe, chic. Lui, c'est quelqu'un en mode jogging toute la journée, euh, sneakers, voilà. Donc déjà, de un, et lui, chaîne en diamant, machin. Donc c'est beaucoup de show-off. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Ensuite, c'est vrai qu'il n'est pas forcément gentleman. C'est quelqu'un qui est un peu, on va dire, il réfléchit pas trop quand il fait des choses, il pense pas trop, on va dire. Alors que moi, je réfléchis, je suis quelqu'un d'assez ben, gentleman. Donc c'est vrai que me battre contre lui, c'était pas vraiment ce que je voulais. Mais surtout, ce qui m'a vraiment achevé, c'est quand j'ai discuté avec lui et qu'il a commencé à me dire, tu sais, Tom, si je reste avec Cynthia, tu vas sauter direct. Parce que lui, il avait carte blanche. C'est-à-dire, il avait carte blanche. C'est-à-dire que... C'est vrai que tu as beaucoup dénoncé sur tes réseaux sociaux. Moi, j'aimerais aujourd'hui bien comprendre ce que tu sous-entends par lui, il avait carte blanche, il pouvait aller vers les prétendantes, vers Cynthia, du jour au lendemain ne plus aller la voir, l'embrasser. Je sais ce que tu as dit, mais je veux savoir ce qui se passait vraiment. Bon, j'étais avec Andrew et Anthony. On était bon, assis tous les trois et on commençait à discuter parce qu'on lui demandait des conseils.
comme lui, il avait déjà fait de la télé. Donc, on lui demandait des conseils. Et à un moment, il nous a dit, tu sais, Tom, moi, j'ai un contrat de 3 semaines, donc je ne peux pas partir. Je vais rester là 3 semaines. Que j'aille pour Cynthia, que j'aille pour une autre princesse, ou même une prétendante, je peux faire ce que je veux. Donc moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, moi, qu'est-ce que je vais faire dans l'histoire? Et il m'a bien dit, tu sais, Tom, si je vais pour Cynthia, je vais repartir avec Cynthia, et toi, tu vas sauter. Donc moi, il m'a dit ça, je ne suis pas un gamin, parce qu'il m'a dit, voilà, Tom, tu sais, moi, je vais sortir un disque en France, enfin, je fais cette émission pour gagner des followers, parce que juste après l'émission, je sors un single. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui va le démonter. Donc j'ai laissé faire, parce que si je t'allais voir la prod en lui disant ce qu'il m'avait dit, à mon avis, il aurait eu des problèmes. Donc moi, j'ai vu qu'il voulait réussir cette émission pour gagner des followers pour l'après-émission, donc c'est-à-dire son single. Donc moi, je voulais pas, on va dire, je voulais pas le démonter sur ça. Donc j'ai laissé faire parce que moi, j'ai commencé ma vie professionnelle. Je sais que les gens écrasent beaucoup les gens pour réussir. Moi, je suis pas comme ça. Donc je l'ai laissé faire sans rien dire à la prod et je suis parti. C'est tout ce qui s'est passé entre vous? Non, bon, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vrai il parlait de mal en moi pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Il commençait à me traiter on va dire, c'est vrai que, qu'est-ce qu'il me disait déjà? Bon, par rapport à mes polos, par rapport à l'hygiène, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, voilà, par rapport à un nightclub, comme quoi j'allais pas rentrer en boîte de nuit si lui il était là, parce que moi j'étais un blaireau, enfin pas mal de choses quoi. Alors que lui, il sait pas que moi tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. J'aurais pu le dénoncer et il aurait pu partir de l'émission après 3 jours, si je l'avais dénoncé, je pense. Donc c'est vrai que j'ai laissé faire, mais lui, il voit pas tout ça, parce qu'il est encore jeune. J'ai pu lire aussi sur les réseaux sociaux des commentaires comme cela. Dites à Tom d'arrêter de faire le thug dans les Insta Stories. Le mec a pas de personnalité, c'est même pas une plante verte, donc ça que je te l'ai dit, mais une plante artificielle. Il fait trop le fou alors que pendant l'aventure il disait pas un mot. MDR, le kéké, quoi qu'il est tellement ridicule le mec pendant les épisodes, on aurait dit qu'il allait pleurer chaque seconde. Comment tu expliques le fait que c'est vrai que tu étais vraisemblablement assez en retrait pendant l'émission, comme tu nous l'expliques aujourd'hui, et que sur les réseaux sociaux, après, tu t'es plus lâché? Non, parce que pendant l'émission, j'étais pas moi-même. C'est clair. Mais donc c'est vrai que après l'émission, j'étais moi-même. Donc c'est vrai que en étant moi-même, je suis quelqu'un de très jovial. Comme je disais, je rigole tout le temps. Donc c'est vrai que après voilà, sur les réseaux, j'étais moi-même. Mais en étant voilà, plante verte, plante artificielle, c'est vrai, je faisais rien. J'étais là-bas parce que j'étais perdu. Et après ce que Anthony m'a dit, c'est vrai que pourquoi me battre alors que c'est perdu d'avance? Je vais pas commencer. Pourquoi c'était perdu d'avance? Mais parce qu'il m'avait bien dit, Tom, si je suis pour Cynthia, tu vas sauter. Ah oui, et même Cynthia m'avait dit en off, ah putain, Tom, je dois aller vers Anthony, mais j'ai pas envie. Ça, c'était au début. Et même, si vous vous rappelez Mais bien. comment ça, je dois aller vers Anthony, mais j'ai pas envie? Parce qu'au début, c'est vrai qu'elle n'était pas proche d'Anthony. Oui, mais pourquoi je dois? Ça, elle m'a dit ça comme ça. C'est le verbe devoir. Ça veut C'est dire, le verbe ça veut devoir. dire c'est quand quelque chose est imposé. Exactement. Qu'est-ce qui était imposé? Qu'elle aille voir Anthony et qu'elle aille pas vers moi. Par qui? Après, je pense, en me le disant comme ça, à mon avis, c'est la production qui lui a dit. Et est-ce qu'elle te... Alors, je me fais l'avocat du diable encore, vous connaissez mon expression, mais est-ce qu'elle te disait pas ça parce que, je sais pas, hein, ça l'arrangeait peut-être de dire ça pour pas en prendre la responsabilité, qu'elle voulait pas te vexer? Peut-être, aucune idée. Je sais pas. Hein. Mais toi, tu sentais que t'as... Non, mais je la sentais vraie envers moi. C'est-à-dire qu'en off, c'est vrai qu'on se posait tous les deux, avant qu'Anthony arrive dans la villa, c'est vrai qu'en off, on parlait, on discutait. Tu la sentais attirée par toi? Attiré, je sais pas, parce que c'était le tout début. Mais c'est vrai qu'on discutait. Je me rappelle qu'on était posé, elle ramenait son ordinateur, elle bossait un petit peu parce qu'elle fait un mémoire. C'est vrai qu'on était posé, on commence à rigoler sur ça. Donc voilà, c'est pour ça que elle m'a dit, enfin c'est pour ça que je dis ça. Donc moi après,
qu'elle me dise ça, je dois aller vers Anthony. Ensuite, Anthony qui vient et qui me dise, voilà, Tom, tu vas sauter. Parce que moi, j'ai carte blanche, j'ai un contrat de 3 semaines. Donc, c'est vrai qu'après, Et toi, tu avais un contrat de combien? tous les prétendants avaient des contrats de 3 jours. Et ça crée quoi cette différence de contrat selon toi? Ben, c'est du favoritisme. C'est-à-dire que nous, on avait un contrat de 3 semaines. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, pardon. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, soit on part, soit on part pas. Tout dépend de l'élimination. Quand tu as un contrat de 3 semaines, donc tu es obligé de rester 3 semaines. Ils vont pas te payer et rester 3 jours. Je pense que c'est logique. Donc tu sous-entends que c'était perdu d'avance pour toi? Ben, bien sûr, bien sûr. Et ça, tu l'avais compris. Oui, je suis pas bête. Non, mais oui, je l'avais compris. Donc après, je me suis dit, bon, Tom, tu as quelques jours à faire, vas-y. Et après, bah, tu vas partir. Mais tu penses que tu aurais pu approfondir la relation avec Cynthia? Non, Pour quelle raison? on était trop différents. On était. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'elle me plaisait, mais après, c'est vrai que. Non, c'était pas mon style. C'était pas trop mon style. À quel niveau? C'est-à-dire que. C'est vrai qu'au début, bon, je l'appréciais énormément, mais après, je voyais un peu. Je sais pas comment elle réagissait envers moi et tout. Exemple? C'est-à-dire qu'on discutait, après elle se lève, elle part. Ou après, je sais pas, parce que c'est une actrice. Donc c'est vrai que les actrices savent jouer. Donc après, je sais pas. Vous savez, enfin, la télé-réalité, c'est beaucoup de fake, les gens. Donc c'est vrai qu'après, je sais pas si elle se donnait une image. Parce que même elle disait en interview, voilà, au début, je jouais beaucoup. Parce que elle faisait beaucoup d'acting. Et par la suite, elle a commencé à changer. Mhm. Mais c'est vrai qu'en ce moment, enfin, on s'écrit de temps en temps. Mais après avoir une relation avec elle, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai fait quoi, une semaine de tournage. Je sais pas, en une semaine, bon, on s'est pas beaucoup parlé. Après l'arrivée d'Anthony, donc je sais pas trop. C'était sincère entre elle et Anthony? Par la suite, elle, je pense que c'était sincère. Mais Anthony, non. Je le savais depuis le début parce qu'il me disait, Tom, voilà, moi j'en ai rien à faire d'elle. Je suis là pour le buzz. J'ai mon single qui va sortir à la fin du tournage. Ils ont quitté le tournage un jeudi. Le vendredi, son single est sorti. Donc lui, c'était vraiment pour gagner des followers. Et toi qui as participé à ce programme de télé-réalité, donc c'est la première fois que tu as découvert l'envers du décor d'un tournage de télé-réalité. Avec ton regard extérieur et ton recul, Tom, qu'est-ce que tu as observé? Est-ce que c'est réel? C'est réel, oui. Enfin, c'est vrai que tout ce qui se passe dans la villa, enfin même les dates, etc. Mais enfin, réel. C'est-à-dire tout ce qui se passe, les conversations, etc., c'est réel. Mais après, l'amour, j'y crois pas du tout. J'y crois pas. Ben, il y a l'agence de l'amour, il y avait l'agence de l'amour. Ouais, mais les gens qui ont participé à cette émission n'étaient pas vrais, des gens vrais. Tu parles de qui? Tous. Mais La qui plupart. tous? C'est facile de dire Moi, tous. je vois juste. Je sais pas, je vois Anthony, l'amour, soi-disant. Dylan qui cherchait l'amour. Mais comment on peut chercher l'amour en critiquant les femmes toute la journée? Ouais, regarde ses pieds, regarde ci, regarde ça. Tu parles de qui là? Bah, Anthony et Dylan, un exemple. Lequel, Anthony? Anthony Matteo. Anto? Bien sûr. Ils n'arrêtaient pas de critiquer leur prétendante. Qu'est-ce qu'il disait? Bah, regarde ses pieds, regarde ses mains. Ils arrêtaient pas de critiquer. En tant que prince, on peut pas dire, on peut pas parler comme ça des femmes. Et Donc, ça, les prétendantes l'entendaient? bien sûr, devant leur tête, devant elle, devant eux, ils commençaient à parler comme ça. Et Bien sûr. c'était filmé? Non, ils coupaient ça. Mais moi, ils ont coupé pas mal de trucs. Il y a des prétendantes qui commençaient à pleurer parce qu'ils arrêtaient pas de critiquer les filles. C'est-à-dire qu'il y avait des séquences de critiques, c'est ça? C'est-à-dire, voilà, ils critiquaient Mais ça, c'était en séquence. en séquence, oui. Donc c'était filmé, c'était joué. Oui, c'était filmé, mais qui coupait. Parce que Pourquoi on l'avoir peut pas filmé montrer ça à la. Non, parce que Pourquoi l'avoir filmé alors? quand il filmait une séquence, bah, à un moment, il commence à parler. Ouais, regarde ses pieds, regarde ses mains. Donc les gens, ils coupent parce que
c'est pas beau de montrer ça. Oui, mais sur le moment, qu'est-ce que ça a provoqué chez certaines prétendantes? Et moi, je peux dire, Elodie a commencé à pleurer, elle voulait partir à cause de ça. Parce qu'ils arrêtaient pas de la critiquer. Et donc, j'ai du mal à croire qu'elle était en face et elle se Oui, faisait critiquer. en face. Et c'est pas qu'une fois, pas deux fois. Je me rappelle même, il y a une prétendante qui arrive et c'était marrant, mais bon, c'est fou quoi. Il y a Dylan qui fait je sais plus à qui exactement, s'il te plaît, vérifie ses pieds. J'ai pas envie de commencer à la critiquer, j'ai pas envie que ça me stoppe. Donc sur des petits détails comme ça, moi je trouve que c'est... Donc ils sont là juste pour... ils cherchent pas l'amour. Enfin pour moi je trouve ça assez... Je sais pas. Moi j'y suis parti pour une démarche sincère parce que moi je m'y connaissais pas dans tout ça. Rien du tout. Après bon il y a quelques prétendants, c'est vrai, ils étaient sincères, mais la plupart c'était juste pour le buzz, ils cherchaient pas forcément l'amour. Ben, mais comment faire aujourd'hui pour avoir des profils, d'après toi, Tom, en télé-réalité qui sont honnêtes, authentiques, vrais? Ben, il faut creuser plus loin. Il faut, je pense, aller chercher des gens qui sont, on va dire, qui ont travaillé dans leur vie, des gens sérieux, des gens assez ambitieux, des gens qui n'ont rien fait de leur vie et qui essaient de sortir de l'ombre grâce à la télé-réalité. Je pense que c'est un peu... Donc c'est ce que... Je sais pas, quand tu es dans l'ombre, dans ta vie réelle, et que tu fais de la télé-réalité, à mon avis, c'est pour le buzz, c'est pour gagner de l'argent. Alors que s'ils cherchent des gens qui déjà, on va dire, sont dans le travail, qui ont un bon job, je sais pas, qui sont bien, à mon avis, ils chercheraient l'amour. Ils iraient dans des émissions comme ça pour trouver l'amour. Mhm. C'est mon point de vue. Beaucoup de prétendants, et on finira là-dessus, hein, Tom, ont reproché le manque de sincérité dans l'ensemble des princes et princesses. Toi, tu partages leur avis? Oui, oui, bien sûr. Ben oui, comme je disais, moi je partage leur avis. C'est vrai qu'ils n'étaient pas vraiment sincères. En plus, comment on peut, je sais pas, un soir, il embrasse une prétendante, le lendemain, il embrasse sa deuxième prétendante, et ils reviennent vice-versa. Quand tu cherches l'amour, tu embrasses pas à droite à gauche. Tu attends le bon moment pour embrasser. Donc après... Ça t'a donné envie de continuer, de refaire une autre télé? Bon, la vérité, l'amour, je pense pas. Une émission avec, on va dire, l'amour, non. Mais après, une émission, un autre programme, pourquoi pas. Un truc. Ça t'a plu? Ouais, c'était sympa. Là, non, c'était sympa. J'ai rigolé. C'est un milieu que je connaissais pas. Mais ouais, donc je referai une. Enfin, si on me propose, pourquoi pas. Merci Tom Avec pour plaisir. tes explications sur ton aventure des princes et des princesses de l'amour. J'espère que vous avez appris à mieux connaître Tom aujourd'hui. Vous pouvez poursuivre cette investigation sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est Tom Bruce et son compte Snap, c'est bruce.tom. On est bon? On est bon. Allez, super. Merci beaucoup, Tom. Merci à toi. Merci pour votre fidélité. Vous avez la barre de commentaires. Lâchez-vous le bouton pour vous abonner et la cloche des notifications qui sont juste au-dessus de ma tête. Ça, c'est pour que vous receviez directement sur la tablette mes dernières vidéos. Bah oui, vous n'avez plus besoin de les chercher. Gros bisous. Bye bye.